C'est bon? Oui, c'est bon. Alors Luc, attends, oui, attends. J'attends juste de voir le message qui apparaît ici, connexion directe. Voilà. Alors Luc, oui. Tu avais des petites précisions concernant l'équipe de Couquier. Donc dès la fin du match, Saint-Omer et Jean-Paul Delpierre, je leur ai demandé comment ça se faisait qu'ils ont dit qu'il leur manquait l'arbitre B niveau et le fait que qu'ils ont l'habitude de faire. Maintenant, leur jeu, le 5 qu'ils voulaient. Et ça, je trouve, de leur part, d'avoir quand même discuté les la connexion. Et chapeau. C'est des de courant. Enfin, sincèrement, je suis désolé. Moi aussi, j'ai toutes mes quand nous avons seulement des propos qui étaient peut-être un peu déplacés, qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce que nous avions entendu. Et nous, on s'en excuse. Hein. Et je vous promets que nous irons faire quelques tours de pâté avec cette chaleur et jambes, s'il vous plaît. Tu es parti entre... Il y a déjà de Blanquefort, Faveux qui viennent les partis avec Bentra, Cédric Lafont, André Massonga, Kylian Méduse, David Nieto, 5 à peu près à Nieto qui et l'équipe de Coup de Cœur qui est partie, je crois que c'est Romain Delpierre, c'est ça, Romain Delpierre, Fabien Saint-Omer, Faveux, alors je crois que c'est le 4, c'est qui Emelry, numéro 11, non, c'est Geoffrey Guissen. 8 minutes à jouer, 8 minutes 23 partout, 2 francs pour Momoreda. Remise, l'équipe de tentait. C'est raté. Interception de David par l'opposé. Et 2 Méduses ratées. Fabien Saint qui essaye de passer le centre avec Pierre. Le petit. Ah, je pense que l'arbitre, je pense qu'il était du ballon dans les secondes. C'est pas grave. Kylian Méduse qui fait la remise sur son Bentra. Bentra qui s'arrête. Un petit shoot extérieur. Bentra est très avancé. Ça peut. C'est pas un grand défenseur. C'est un bon attaquant. Donc Romain Delpierre, Fabien Saint-Omer. Qui est fait, Fabien Saint-Omer avec un surnom qui elle joue Romain Delpierre. Dommage, c'était une bonne position en tête de raquette au niveau du lancer franc.
remise en jeu sur Momo. L'office là, il va faire un petit train à l'opposé du porte. Fabien Saint-Omer, il y a un surnom qui s'est créé. Il revient fort. Ah, bien joué. Oh, joli. Romain Delpierre qui a plus dessous. Ça, c'est bien joué. 5-4 pour les visiteurs. Et où là? Dommage. Il n'a pas pu capter le Romain Delpierre, c'est dommage. Ils auraient pu une situation de contre-attaque, mais le ballon lui a échappé de fond par Momo Bentra. Momo choisit de jouer sur David Masonga. Il y a une faute de fauteuil. Une faute de fauteuil sifflée. Je pense que ça sera ligne de fond. Il n'avait pas encore commencé son shoot. Donc je pense que ça va être un changement. Vigneto va Rémi Ménard rentre. Voilà, c'est ce que je disais, remise en jeu, ligne de fond. En Méduse la balle. Interception de. Il n'aurait pas dû appeler notre ami Momo Bentra. Voilà, allez, on essaie les 8 secondes, on essaye de passer les 8 secondes. Allez, voilà, c'est fait. Maintenant, on rejoue sur Fabien Saint-Omer. Il joue beaucoup mieux. Voilà, on joue sur Delpierre. Delpierre, il est assez adroit. Faute, oui, c'est bien ce qui me semblait. Une faute au niveau une faute de main de Momo Bentra qui va donner 2 lancers francs à Romain Delpierre. Toujours 5-4 pour l'équipe de Blanquefort. Donc 2 lancers francs pour Romain Delpierre. Il se concentre, il met le ballon dans ses mains, bonne position. Ah, raté. Allez, on est reparti pour le deuxième lancer franc. Cham indique, il faut qu'il soit au-dessus de la ligne de lancer franc. Voilà, c'est fait. Voilà, donc Delpierre prend le ballon, 2 rebonds, met bien le ballon, bien positionné dans sa main. Et ça rentre. Et voilà, ça fait 5 partout. Mais l'équipe de Coudekerque joue beaucoup mieux même que le premier match. Allez, Méduse, il n'y a pas de bloc, il n'y a rien. Ah si, il a lâché le petit André Masson. Il est pénétré. Allez, remise ligne de fond. Remise ligne de fond pour Dessen. Allez, sur Saint-Omer. Allez, on essaye de passer la ligne médiane avant les 8 secondes. Ah, interception de Rémi Ménard. André Masonga. André Masonga. Décale sur Méduse qui a un écran. Raté. La balle sort en ligne de fond. Temps mort demandé par Blanquefort qui mène au score 7-5. Il reste 5 minutes 26 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Il n'y a pas d'image? Non, pour l'instant, si, ça avance. Ça bug, mais ça avance. Putain, cette histoire de 4G, là, ça me fatigue. Temps mort demandé par l'équipe de Blanquefort. Donc, Edouard donne ses consignes à ses joueurs. Il n'a pas l'air satisfait de la prestation durant ces 5 premières minutes de son équipe. Ouais, Delpierre Jean-Paul donne aussi ses consignes à son équipe, calmement. Non, sur leur site. Les joueurs écoutent avec attention ces consignes. Donc un coup de klaxon,
Le match va reprendre, il reste 5 minutes 26. Et remise en jeu de Coudekerque. Voilà, remise en jeu de Gessen sur Delem, sur... Allez, hop, Saint-Omer est passé. Saint-Omer est passé, elle arrive, elle a la grandeur en plus. Donc là, par contre, elle aurait pu se fait faute. Mais Saint-Omer avait un avantage de taille. Donc elle s'est empressée de convertir ces 2 points. Donc match nul 7 partout. 7 partout. Ah, Rémi Ménard perd le ballon. Bien joué. Fabien Saint-Omer envoie devant pour éviter les 8 secondes. Ah, c'est dommage, le petit Gessen a raté la petite contre-attaque qui va bien. C'est dommage, rebond de Kélian pour Kylian Méduse. Jeu à 2, Kylian a décidé de jouer en tête de shooter en tête de raquette. Rebond de Delem, Delem monte la balle. Ah, ça joue mieux, il y a beaucoup plus de box dans l'équipe de Coudekerque. Et le petit Gessen va arriver encore un petit hop, il va le mettre. Oui, cette fois il l'a mis. Et Coudekerque prend l'avantage à 9-7 et il reste 3 minutes 38 secondes à jouer. Il ne faut pas se précipiter, jouer, poser, faire des blocs et des écrans, interception, voilà. Oh dommage. Un rebond qui vient de lober juste de Lem et le petit qui... Ah, faute défensive. Faute de Favieux. Oui, Faveux vient de faire une faute de fauteuil sur le petit Kélian d'Arjour. Bon, dites-nous de votre côté si la retransmission est de nouveau... si tout semble fluide. Allez, 9-7 au score, il reste 3 minutes 25 à jouer. L'équipe de Coudekerque mène au score. 2 lancers francs pour Kélian d'Arbour. Voilà. Ça va être un match quand même âpre et serré. Hein. Oui, c'est le début, mais je ne sais pas si l'équipe de Coudekerque, comme il leur manque 2 éléments qu'on a eu connaissance à la fin du match. Et on s'excuse encore pour les commentaires du premier match, mais on n'était pas au courant de ces 2 joueurs absents. Et ils ne pouvaient pas aligner leur 5 de départ ou leur rotation comme ils le veulent au niveau de Coudekerque. Mais ils jouent beaucoup mieux que le premier match, Coudekerque. Et ils mènent au score 9-8. Ils subissent un peu quand même le press au niveau de Blanquefort, mais ça défend beaucoup plus dur quand même par rapport au premier match. Ça défend. Mieux. Là, ils sont obligés. Oui, 3 points. Un shoot à 3 points, un shoot Ave Maria de Rémi Ménard. C'est vraiment un shoot du dernier espoir, mais c'est rentré. Tant mieux pour l'équipe de Blanquefort et tant mieux pour lui. Delem arrive à se sortir du press de Cédric Lafont, il va arriver en faisant un up. Et voilà, tu freines, s'il te touche, il y a faute. Oh, il y a faute, voilà. Il a shooté. Et puis on ne le défend jamais. En plus, je lui dis, s'il le touche, il y a faute, et bien, il s'est empressé de faire la faute, c'est dommage. Et en même temps, on sait qu'on ne doit jamais défendre de face. Hein. C'est ça. Parce que, ça permet toujours à l'attaquant de partir soit à gauche ou à droite. Exactement. Et le score pour Meaux Le Canet, toujours 14 pour Meaux, 11 pour Le Canet. Ça grignote, mais c'est pas encore ça. Est-ce que le Canet a... Attention, moi j'avais mis une pièce sur Meaux. Hein. Oui. Non, mais est-ce que Le Canet a peur de l'enjeu? Je sais pas, peut-être. Mais apparemment, ça a l'air de bien jouer intérieur. Allez, on revient sur le match de... On est un peu sur tous les tableaux. On essaie de voir les trois plateaux de barrage et les playoffs de National A. Bastille médicale, mais c'est pas évident. Donc, les passes. Ouais. Interception de Fabien Saint-Omer. On pose le jeu tranquille. Voilà, je pense que Blanquefort se met la pression tout seul. Parce ils sont à domicile et c'est eux qui jouent leur place en National B. MMO, donc ils prennent leur temps. Voilà. Fabien a un avantage de taille, il y a un mismatch. Et c'est dommage, ils ne profitent pas de ça en fin de compte. Et il faut servir. Voilà, bien joué. Et là, il y a une petite faute de fauteuil qui n'est pas sifflée. Mais Fabien le met. Donc ça fait 12-11 pour l'équipe de Coudekerque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a 40 minutes. C'est pas du tout le même début de match qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a une faute de fauteuil par rapport à un petit coup de fauteuil, une petite marche arrière. De Elmeric. Non, mais il y a faute, il n'y a rien à dire. Il y a un petit coup de
fauteuil en reculant alors que le joueur est en position de shoot. Donc 2 lancers francs pour Rémi Ménard. Combien va-t-il faire de rebonds? 2, 3 rebonds. Allez, on regarde ça. Mais même pas trop bon, il prend directement le shoot. Oula. Trop précipité, il a le temps de prendre les shoots. Ça joue, hein. On répète assez les lancers francs, c'est des paniers gratuits. Il faut juste les mettre dedans. C'est du bonus. Et quand on ne les met pas à la fin, ça fait mal. Donc là, il a shoot à lancer, on avait le panneau. Donc là, il y a 12 partout au score. Un panier de Rémi Ménard. Alors, Delem qui fait la remise en jeu. Ah oui, bien joué. Là, le press de Blanquefort est complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas ce qu'ils font, il n'y a pas de communication, c'est un peu le foutoir. Ben, je pense que c'est la pression, hein. Ils se mettent la pression et donc puis... Là, ah voilà, et on laisse, on ne défend pas. Et le petit... Ah, allez, contre Maswanga balance une balle en avant. Ça bloque. Cédric Lafont qui préfère donner à Méduse qui est mieux placé que lui, c'est bien joué. Très bien joué de la part de Cédric Lafont qui était mal placé par rapport à son coéquipier. Il a préféré faire une passe à Kélian Méduse qui était beaucoup mieux placé que lui, donc ça fait 2 points. Blanquefort mène 14-12 et il reste 1 minute 23. Ça joue. Fabienne Saint-Omer, voilà. Fameux qui arrive dessous. Bien joué. Il évite le contre d'André Maswanga et il arrive quand même à faire un petit lay-up. Donc 2 points de plus, ça fait 14 partout et il reste 1 minute 05 dans ce premier quart-temps. À l'attaque, Blanquefort à l'attaque, Kélian Méduse. Ah, c'est précipité. Oh là là, oui. Il n'est pas en position de shoot. Il n'y a pas de préparation. Oh là là, avantage physique. Avantage physique, ouais. Balle à l'équipe de Blanquefort. Fabienne Saint-Omer a été déséquilibrée. Donc elle va se remettre sur son fauteuil. Donc elle va prendre son temps, le temps qu'elle récupère, que toute son équipe se récupère. Voilà, mauvaise limonade. Hein. Il y en a un qui va sortir sa bouteille de cidre. Hein. Donc, allez. Le match, voilà. Fabienne Saint-Omer s'est remis sur son fauteuil, elle s'attache les sangles à cliquer. Et il y a shooté ou pas? Non, c'est ligne de fond. Ligne de fond, ah, oui, parce qu'il y avait avantage physique, il n'y avait pas de shoot. Oui. Personnel, donc Kélian qui donne à Kélian et Kylian. On joue intérieur sur les oh là. À la limite, on aurait pu peut-être siffler même une technique à lui parce que il s'est levé. Un peu levé, on dirait. Et il a levé les fesses du fauteuil. Exactement. En tout cas, coup de Kerk, peut-être que tout à l'heure, en disant tout seul, nous les avons peut-être blessés dans leur amour prep. Peut-être. Et dans tous les cas, je suis encore vraiment désolé si on a offensé les auditeurs de l'équipe de Coup de Kerk, on n'était pas au courant de ça. Et je m'en excuse encore. Non, nous en excusons, parce que tu n'as pas été le seul. Hein. Moi, j'en ai profité pour cracher mon venin. C'est tout un autre match. Pourquoi l'équipe de Blanquefort est censée être en division supérieure et le score. Et puis avec des joueurs beaucoup plus frais aussi. Exactement, puisqu'ils n'ont pas fait le premier match. Ils se sortent bien du press. Donc Fabienne Saint-Omer, elle va être bloquée. Donc il faut qu'elle se dégage du côté dans le coin nord. Et puis c'est pas ça, maintenant il ne reste plus que 15 secondes, 14. Voilà, 13 secondes à jouer. Ils sont tous là. Voilà. La balle ne respire pas. Allez, il faut que Delem, ils ont perdu la balle. Alors, que va-t-il faire? de Kélian et qui en donnait André Maswanga. Voilà, 2 points. C'est dommage. Je pense que enfermés dans le coin mort de la ligne médiane. Ça va se faire à l'usure, je pense. C'est touché. La balle aurait été touchée par Kélian Méduse. Donc la balle revient toujours à l'équipe de Coup de Kerk. Donc la remise en jeu va être encore dans le camp de Coup de Kerk et il va leur rester combien de secondes pour franchir la ligne? Il reste 15 secondes au chrono. Donc s'ils gardent la balle jusqu'au bout, ils ont la possibilité de garder jusqu'à la fin de ce carton. Voilà, Fabienne Saint-Omer réceptionne le ballon. On fait des blocs, alors qu'en premier match, il n'y en avait pas. Oui. Et là, c'est pas du tout le même jeu. C'est pas la même équipe. C'est dommage. C'est touché, c'est dommage. Fabienne Saint-Omer avait vu Delem à l'intérieur, Thomas Delem. Mais elle a été contrée par un joueur de Blanquefort et il reste exactement 6 secondes et 2 dixièmes de seconde. Donc on va voir s'ils vont trouver la solution dans ces derniers instants du premier carton. Favieux à la remise de jeu, ligne de fond. Ouais. Allez, on joue sur
Thomas Delem qui va prendre son shoot ou il préfère jouer intérieur. Il préfère. Voilà. Ah, c'est dommage. C'était bien joué. Vous Allez, là, avez maintenant. choisi le jeu intérieur sur Fabien Saint-Omer. Le ballon était un tout petit peu trop haut. C'est dommage, c'était bien joué. Donc, résultat du premier carton 16 pour Blanquefort, 14 pour Kierk. Bon, et alors de l'autre côté, ça donne quoi? Qui a l'avantage? L'avantage, c'est le CSMO qui mène au score 20 à 19 contre le Canet dans le premier carton. Par contre, on n'a pas le temps de jeu. Voilà, le Canet vient de marquer 2 points par Christophe Carlin. Donc le Canet qui repasse devant 21-19. Bon, eh ben, en tout cas, c'est un tout autre match auquel nous assistons. C'est pas du tout la même physionomie de jeu. C'est entre le jour et la nuit, entre cette équipe de Kerkoise qui, au premier match, nous avait semblé être sans défense, un peu en dessous de ses limites. Et puis voilà qu'elle nous montre un nouveau visage, beaucoup plus agréable, beaucoup plus puissant, avec davantage de cohésion en défense. Même en attaque, quand il y a contre la presse, eh bien, cette équipe, elle arrive à jouer, à se débarrasser, et même à créer le doute un peu sur cette équipe Blanquefort. Alors, faut pas que, voilà, parce que ils sont frais, donc ils n'ont pas 40 minutes, mais ils ont davantage de pression. Et peut-être que c'est ça qui empêche peut-être cette équipe de Blanquefort de... C'est pas évident, ils font une presse en plus et l'équipe de Pitcairn arrive à s'en sortir quand même. Je crois qu'ils ont perdu une fois le ballon sur les 8 secondes. Donc je trouve que c'est pas... c'est plutôt bien, c'est plutôt honorable. Ouais. Remise en jeu, c'est l'autre Delpierre qui rentre. Alors c'est Romain qui sort, et c'est Romain qui est sorti, et c'est Gaëtan qui rentre. Heureusement qu'il nous a pas fait une équipe de rugby. Hein. Et là, sur l'équipe de Blanquefort, on n'a pas changé leur 5 depuis l'entrée de Kélian Darfour. Donc là, on joue sur ça. Ils avaient joué sur la grandeur, mais la passe était trop basse. Et il y a eu une interception. Allez, ils sont à 3 là, ils sont à 3 tout seuls. Hein. Il devrait donner à son collègue. Oui, allez. Voilà, ils font la presse. Ils font presse, ils font passer la ligne avant les 8 secondes. Ils jouent sur Saint-Omer, bien joué. Alors Saint-Omer, oui. Allez, Emelric. Il faut qu'il y aille. Il y a faute, fauteuil. Il y a faute. Alors c'est la combien de Kylian Méduse? Alors on va voir ça. C'est sa première, donc ça va, c'est pas... Mais Blanquefort a du banc, contrairement à Coudekerque. Et en plus, il y a 2 joueurs. Donc il y a 2 joueurs qui ne sont pas venus. Il y a Alain Lepape qui a été suspendu. Oui. Et puis, on le regrette, Mélissa Clavier, qui malheureusement ne fait pas partie de la fête, et c'est bien dommage. Gaëtan. Jeune joueuse de l'équipe de France qui a découvert qu'il y a la compétition en équipe de France à Madrid, qui est au pôle actuellement pour la 2e année. Interception de Gaëtan Delpierre sur une passe de Massonga. Alors, comment ça se présente? On essaye de jouer sur la grandeur de Fabienne, oui. Après... Là, on va jouer. On joue sur Delpierre, mais là, voilà. On éloigne, on essaie de pousser. Est-ce qu'on va y avoir un pick and roll? Non, switcher. Il prend son shoot extérieur. Là, ça rentre pas, c'est dommage, c'est pire. Allez, on défend, Cédric Lafont descend, André joue, interception. Ça joue mal, hein, du côté de Blanquefort, c'est précipité. Ah, puis c'est pas ce petit jeune là de Massonga de mener, c'est pas son rôle. Donc là, Faveux, avec Delpierre. Bien joué, et là maintenant les pick and roll, ouais, dommage. C'est dommage, c'est bien joué, mais... Interception encore, c'est une série d'interceptions. C'est le match d'interception. C'est ça. Il n'y a que des interceptions. Allez, 3 points. Pierre à 3 points, non, c'est pas un récupéré. Un rebond, c'est dommage. Allez. Denis Ménard qui intercepte le ballon, Cédric Lafont, Méduse. Allez, ça joue maintenant son nombre, allez. Mais non! Faut calmer le jeu!
Alors il y a c'est certain, d'un côté, il y a la fougue de la jeunesse, mais cette fougue, elle n'est pas maîtrisée, hein. Elle n'est pas canalisée, donc ça joue un peu tout foufou. On a l'impression de voir des jeunes chiots lâchés en pleine nature et rouler jeunesse et trouvez-moi le nonos. Il va falloir quand même... il n'y a pas, on a le sentiment qu'il n'y a pas un meneur dans cette équipe de Blanquefort. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui pose le jeu et qui pourrait, voilà, et qui pourrait amener une forme de stabilité et de sérénité dans cette équipe. Allez, Delpierre. Voilà. Oui, bien pris. Attention, ils sont à 2. Allez, Romain Delpierre maintenant, le temps de... 8 secondes. En tout cas, le coach a l'air d'être satisfait, hein, des 8 secondes, ouais, puisqu'on a sifflé, il a sauté en l'air avec une... Bon, il y a 4 points d'écart, mais c'est pas encore... L'écart n'est pas fait encore. Ah, l'écart est loin d'être fait. Hein. Exactement. Il reste encore 33 minutes. Le balles perdues par l'équipe de Blanquefort, ouais. Ça reste considérable. Je ne sais pas combien ils sont, mais bon... Il y en a eu 8, hein, 8 bon, hein. Facilement. Et là, après Mossonga, voilà. Extérieur. Et là. Là aussi, ça manque de communication pour dire j'ai ou j'ai pas. Et lui, il va shooter, il n'y a pas de problème. Ok, raté, Delpierre qui fait le rebond. Allez. Et personne au rebond. Allez, Saint-Omer en contre-attaque. Allez, Fabienne, tu mets ça dedans. Tu en as mis des milliers comme ça. Voilà. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez. Kudoker joue mieux. Ah bah oui, là, il y a... Il n'y a pas photo, comme on dit. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas un pneu. Alors, 18-16 pour Blanquefort. Allez, ça se tient à 2 points. En sachant que Coutquier qui avait un match avant, ils ont eu 1 heure de repos simplement et que Blanquefort, ils commencent juste leur plateau. Oh là 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 là, les passes. Et ça rate. Et ça rate, hein, c'est panier facile. Delpierre. Il risque de le payer très cher à la fin du match, hein, ces paniers. Voilà, Delpierre, voilà, ok, Delpierre est passé la ligne médiane. Ah, Fabien, ouais, bien joué. On vient de faire le bloc, Delpierre, encore un autre bloc. Alors on va jouer sur Saint-Omer. Allez, Fabienne Saint-Omer. Ah, tu aurais dû jouer sur Saint-Omer. Elle avait l'avantage de taille. C'est dommage. Allez. Voilà, bien joué. Oh, oh, oh. Alors je sais pas, il siffle la faute à qui? Ben, je pense qu'il va la siffler. Moi, je mettrai la faute au 4, enfin au petit jeune André Massonga. Oui, voilà. Massonga, oui, c'est ça. Faute à André Massonga. C'est ça. Deuxième faute, il me semble. Première faute. Il y a un temps mort demandé par Blanquefort dans le deuxième temps mort. Il n'a plus de temps mort et il reste encore 6 minutes 48 à jouer. Et pendant ce temps, début du deuxième quart-temps au Puy-en-Velay pour les playoffs. Le match Le Canemo et Meaux mène 26-22 à l'entame de ce deuxième carton. Je vais gagner une caisse de cidre doux. Hein. En tout cas, cette équipe de Blanquefort, elle a beaucoup d'énergie, mais rien n'est canalisé, rien n'est maîtrisé. Il y a beaucoup de pertes de balles, il y a à peu près une dizaine de pertes de balles. Dans les hauts shoots, il y a beaucoup d'imprécisions, beaucoup de précipitations, oui, il y a beaucoup de déchets. Et ce qui fait que s'ils mettaient ne serait-ce que 2% de leur shoot raté, eh ben, c'est pas un jeu maîtrisé, en fin de compte c'est un peu fait à l'arrache, il n'y a pas un meneur qui dirige le jeu, il n'y a pas des écrans de chaque côté avec un shooter, enfin c'est pas structuré en fin de compte, c'est ça qui est dommage. Pourtant on avait vu un départ d'un petit train avec André Massonga et Cédric Lafont, mais ils l'ont fait une seule fois. Et depuis ils n'ont pas refait, c'est dommage. Oui, c'est bon. Alors peut-être qu'ils vont se reprendre. Allez, hein. il y a encore... c'est faute à Massonga. On était resté sur la faute d'André Massonga, c'est sa première faute. Alors qu'il était en attaque et qu'il a marqué le panier. Et au lieu justement de... Le petit numéro 11, Guessen, remise en jeu pour Delpierre. Voilà. Elle a passé la ligne médiane. Ils ont compris comment casser la presse. Il y a beaucoup de clubs qui font pareil, ils font passer un grand derrière la ligne pour pouvoir poser après structurer leur jeu. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Allez, il n'y a pas de bloc. Joachim, je me souviens. Texera, voilà. Joachim Texera qui monte la balle. Il a donné à Momoreda, Darjour, Texera en tête de raquette. Allez, lui il ne va pas se poser de questions, il va shooter. Voilà, c'est raté. Ils font quand même le rebond. Il n'y a pas de box-out de la part de Koutkerk, c'est dommage, il ne bloque pas au rebond.
c'est dommage. Allez, Cédric Lafont. Oh là là, c'est pas encore une mauvaise passe. Allez, Fabienne Saint-Omer, il faut qu'elle passe la ligne avec le petit Guessène. Bien joué, ils sont à 2 contre 2. 2 contre 2, allez. Allez, un troisième surnom maintenant, allez, troisième. Ah, c'est dommage. Il faut s'appliquer sur ses passes. Alors, ça récupère. C'est dommage. Allez, on récupère quand même. Et Delpierre qui va être dans la raquette. Et il le met. Oui, c'est un peu un in and out, mais en fin de compte, il est tombé dans le in, donc c'est bien. Tant mieux pour eux. Donc 18 partout. Ouais. Et il reste. C'est un peu du basket olé olé, hein, quand même. 38. Mais moi, je trouve que l'équipe de Coulquier, franchement, par rapport au premier match, ça n'a vraiment rien à voir. On dirait qu'ils sont libérés de ce premier match. Faute sifflée, il y a eu un rebond fait par Momo Reda. Il a voulu remonter au shoot, mais il y a eu une faute de main apparemment, et il y a 2 shoots. Voilà. Le score là-bas? Alors le score, le Canet Mo, Mo mène toujours de 2 points, 30 à 28. Et c'est le deuxième carton. Premier panier. Momo Reda qui vient mettre sur ses francs. Mohamed Bentra. Oui, en fait, ils sont à l'abri que d'un panier de 2 points depuis tout à l'heure. 2 points d'écart. Ils n'ont pas réussi à creuser un écart contre le club d'Amiens. Mais il faut dire aussi que Coulquier joue beaucoup mieux. Oui, oui, mais alors si Blanfort a du mal à jouer comme ça contre Coulquier, comment vont-ils faire contre... Le petit Guessène, il y a la remise en jeu de Delpierre qui joue sur Fabienne Saint-Omer, qui est passé de la ligne des lignes médianes, qui sert de relais pour le petit Guessène, et Guessène qui fait un petit lay-up tout seul dessous. Voilà, c'est propre, net et précis. Non, il y a trop d'individualité. Il n'y a pas de jeu de collectif chez... Individuel, par contre, les clubs de Coulquier, ils font des blocs. C'est difficile pour eux, mais ils avancent. Voilà. Il y a 2 blocs d'affilée qui viennent se faire. Donc il y a un surnombre qui va se créer, si c'est bien fait. Voilà. Ah, mais il y a un petit qui était tombé, Delpierre, et voilà. Voilà, Delpierre. Et ils ont pris l'avantage pour la première fois, Coulquier. 22-20 contre l'équipe de Coulquier de Branche. Blanfort n'arrive pas à se mettre dans le jeu, ils ont une certaine pression, je ne sais pas. Mais... Oh là là! Oh, c'est intentionnel là-dessus, c'est vraiment sévère. Elle est faute de Emerick, un jeune qui est arrivé. Oui, c'est bon. Allez, heureusement il y a l'airbag au niveau du nez. Bon, c'est Guessène qui fait une faute antisportive, mais franchement c'est sévère. Il y a des changements. Allez. C'est sévère. Ménard sort. Voilà, c'est Jean-Noël Joseph qui rentre sur le terrain. Un 4 points pour un 2,5. Il faudrait qu'ils ne tardent pas trop à rentrer dans leur match quand même, Blanfort, parce que sinon ça risque de... Ah, il y a effectivement une antisportive. Ah oui, une antisportive qui a été sifflée. Momo Reda sur le lancer. Voilà, premier lancer franc. C'est un shooter, donc... oui, mais c'est étonnant qu'ils n'en mettent pas davantage. Même s'il n'aimait pas, il va jamais renoncer à shooter. Oui, mais même pour un shooter, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé avoir un impact. Non, mais ça dépend des matchs. Moi, j'ai vu faire, franchement, il marquait pas mal au panier. Allez, remise en jeu après l'antisportive Texera sur Cédric Lafont. Cédric Lafont, en tête de raquette, c'est lui qui oriente un peu le jeu. Il va jouer sur Joachim Texera, il shoot mais il n'y a pas d'écran, donc voilà, c'est pas construit, il n'y a rien. C'est dommage, franchement, on ne peut pas shooter comme ça sur un défenseur où il n'y a pas d'écran. Oui, puis y a pas, personne n'est à la récupération, donc c'est forcément une balle perdue. Ouais. C'est -2 plus 2. Et donc là, peut-être que Coulquier va créer la surprise en faisant peut-être le plus grand écart. Allez, faveur pour le petit. Non. Ah, ça ressort. Ah, c'est Cédric Lafont qui est un bon défenseur. C'est pas un bon attaquant, mais c'est un bon défenseur. Et il arrive à sauver la balle. Miraculeusement. Momo Reda qui arrive. Cédric Lafont qui est derrière. Allez, Momo Reda, je vous l'ai dit, il ne va jamais refuser un shoot. La preuve, Cédric Lafont. Et alors, il y a quoi ? Il y a une petite faute de fauteuil sur un shoot.
c'est des petites fautes comme ça anodines, mais qui donnent des lancers francs. Et les lancers francs, si c'est mis, c'est des poignées bonus. Comme je vous l'ai déjà dit, changement. Alors, c'est qui? C'est Delpierre et Saint-Omer qui sortent. Romain Delpierre qui sort. Je crois que c'est ça, voilà. Non, c'est Gaëtan Delpierre qui sort et c'est Romain Delpierre qui rentre et Rachid Kalali qui rentre à la place de Fabienne Saint-Omer. Il y a du changement. Il faut reposer aussi les hommes forts, hein, et ceux qui ont contribué à faire à tenir ce carton et demi. Il reste 3 minutes 33 à jouer et le score est de 22-21 pour l'équipe de Coudekerque. Alors, il y a deux possibilités. Soit un Blanquefort est très faible, ou alors Coudekerque s'est repris et finalement nous montre son vrai jeu. Elle aurait dû jouer comme ça tout à l'heure contre Amiens. Je pense que c'est un peu des deux. C'est pas le vrai visage de Blanquefort. Et Coudekerque s'est repris par rapport au premier match. Temps mort demandé par l'équipe de Coudekerque. Voilà, 23-22 sur le dernier panier de Momoreda. Donc 23-22 pour Blanquefort. C'est un chassé-croisé un peu entre 22-23, 24-23. C'est un match avec enjeu. Et sur l'autre plateau des playoffs national 1A Bastille Médical, eh bien, Meaux mène toujours 36-30 contre l'équipe du Canet. Oui, après, puis nous saluons notre ami Claude Joisset qui commente le match avec en compagnie. Là, il y a Stéphane Binot qui est en entretien avec Claude Joisset. Mais bon, c'est une petite surprise quand même. Je pensais que le Canet, avec le championnat qu'ils ont fait, serait devant. Mais Meaux joue crânement sa chance. Il joue bien avec l'intérieur, avec Karim Khelaifi et Mamadi Traoré. Ça se tient, et pourtant le Canet fait des rotations, mais ils n'arrivent pas à trouver... Ah, mais peut-être que si Sofiane est en grande forme et qu'il est distributeur. Ouais. Alors pour cette équipe de Blanquefort, il faudrait vraiment qu'elle joue davantage collectivement. Je trouve qu'elle joue trop individuellement. Chacun essaie de faire... Oui, et puis Blanquefort essaie de gagner individuellement, c'est-à-dire un peu comme si chacun voulait apporter la victoire à lui seul. Il y a un changement, il y a Saïd, que le 99 qui est rentré à la place de Rémi Ménard. Les deux jeunes sont sortis là, donc on joue avec la vieille garde de l'équipe de Blanquefort. Avec les anciens, Momo Bentra, Saïd, Jean-Jacques Texera, Jean-Joël Joseph et Cédric Lafont. Donc qu'est-ce que la vieille garde va mettre voilà. Je vous ai dit, Momo Bentra c'est un shooter, il ne refusera jamais mais un shoot. Il faut noter le gros travail qui a été fait de plantation par Texera qui lui a permis de amené jusqu'à une bonne position. Faveux. Allez, Delpierre. Allez, 2 points. Ah, c'est là, ils sont moins à droite et là, ils en profitent pour faire des contre-attaques. Allez, Lafont. Allez. Bon, bah écoute. L'écart qui se fait là, il y a 27-25. 5 points d'écart. Ouais, 5 points d'écart. Il faut que l'entraîneur réagisse. Il a déjà réagi puisqu'il y a déjà un changement de prévu. C'est Delem qui va se présenter à la table de marque pour procéder au changement. Allez, Delpierre. Voilà, Delpierre. Ah, tu ne faut pas rater ça. Allez. Elle est mérite. Allez, les gars. Allez, Rachid Kalali. On ressort pour Delpierre. Intérieur. Fauteuil. Allez, courte. Ah. Texer à la récupération. Momoreda, Cédric Lafont. Rachid Kalali qui revient dessus. Saïd Momo Bentra. Voilà, allez, il va prendre son shoot. Voilà. Il fait son rebond. À la Moses Malone. Il met 2 points. Allez. Ah, le plus gros écart quand même, allez, 7 points. Il faut réagir l'équipe de Coudekerque là. Allez. Il faut marquer 2 points maintenant. Avant la mi-temps, il faut revenir un peu au score. Parce que maintenant, il y a 7 points d'écart. Bon, c'est pas fini, 7 points, c'est pas grand-chose. Mais il faut faire attention. Voilà, hop, le petit. Ah, ça fait 4 paniers d'affilée qui ratent. Lafont. Allez, on se voilà, petite faute de Faveux. Bah, c'est chaud quand même ce match.
il y a un changement, enfin, oui, Delpierre est sorti et il est remplacé par Delem. Thomas Belem. Allez. Lafont. On est reparti. Il reste 1 minute 17. Allez, position, écran. Voilà, dommage. Allez, contre-attaque. Allez, c'est parti. Allez. Ah, c'est Texera. Bentra. Lafont. Allez, ils prennent leur temps, ils vont prendre leurs 24 secondes. La Joaquin Texera, c'est pareil, il prend son shoot. Allez, hop, Rachid Kalali. Allez, interception. Récupéré par... La faute de fauteuil, il ne s'est pas sifflé. Texera. Oh, joli ça. Joli, joli. Il a bien évité le et un petit shoot. Et c'est 2 points pour l'équipe, pour Joaquin Texera. Allez, 31-22. Allez, il faudrait marquer un panier avant la mi-temps, l'équipe de Coutquier. Ben là, ça fait longtemps que Coutquier n'a pas marqué. Ça fait 7 attaques d'affilée qui ratent. Allez, Rachid Kalali. Aïeux, fameux. Thomas. Kalali. Allez, il faut shooter. Allez, il reste 4 secondes. Shoot extérieur. Ça joue. Allez, ça joue. Ah, ça y est, le temps a été arrêté. Il y avait un joueur à terre. 7 secondes encore. L'écart se creuse par contre au Puy-en-Velay. Meaux 39, Le Canet 31. C'est 8 points d'écart. Alors là. Incroyable mais vrai. Mais tant mieux pour attention, le suspense. Il y a 2 mi-temps, il y a 40 minutes. Il y a 40 minutes. Hein. Allez, 7 secondes à jouer. Allez, Bobo Bentra. Il a raté. Dommage. Il a shooté à la sonnerie. Allez, 31-22. C'est la mi-temps. 31-22 pour l'équipe de Blanquefort. Allez, la mi-temps va faire du bien à l'équipe de Coutquier qui était un peu s'est laissé distancer sur ce fin de mi-temps. C'est dommage parce qu'ils avaient tenu pendant 15 minutes. Non, ça va. Vous voulez de l'eau, Luc? Non, ça va aller. En 15 minutes de mi-temps, vous avez la bulle est ouverte. En tout cas, bravo aux deux équipes, belle première mi-temps. Toujours serré. L'avantage au score pour l'équipe de Blanquefort, 31-22. Pourquoi ça n'apparaît pas ça? Non. Ce que tu entends, je peux regarder s'il reste des bouts de gâteau à la bulle, s'il te plaît, pour les joueurs. Il y a un joueur en micro-lycée. Quelqu'un peut aller voir la bulle, s'il reste un bout de gâteau pour les joueurs.
Alors, juste pour vous dire que pendant ce temps-là, il n'y a pas de son, c'est normal, parce qu'il y a la musique qui est diffusée et on ne peut pas diffuser cette musique sur Facebook, sinon nous risquons d'être arrêtés pour diffusion de droits d'auteur. Donc rassurez-vous, nous reprendrons le direct avec les commentaires dans exactement 11 minutes. Tu disais que concernant le... Oui, tu peux, hein, c'est bon, nous sommes là, regarde, nous sommes là, tout beau, tout neuf. Alors, tu disais que tu étais un peu surpris par rapport à cette équipe du Le Canet qui pour l'instant est en train de se prendre une gifle. Il y a 44 pour Meaux, 31 pour Le Canet, c'est une surprise. Alors je ne sais pas s'ils sont paralysés par l'enjeu comme ils avaient été paralysés à la finale de la Coupe de France contre l'équipe de Metz. Mais c'est pas le jeu qu'on a l'habitude de voir de l'équipe du Canet. Alors je sais pas, ou alors c'est Meaux qui joue très bien. Parce que bon, c'est vrai qu'on commente en direct le match Blanquefort contre Dunkerque. On n'a pas trop, on regarde pas trop non plus le match du Canet. Mais bon, là, on vient de voir qu'apparemment il y a une technique qui a été sifflée contre l'équipe de Meaux. Donc il y a eu un lancer franc de l'équipe du Canet. Apparemment ça a été mis, donc ça fait 32-44. Et il y a 2 lancers francs à suivre pour... On te sent désœuvré, Luc. C'est ma mère avec sa tablette. Donc 2 lancers francs à suivre. Bon. Pour Mataoui au niveau de Le Canet Meaux. Alors, sinon, concernant ces deux équipes, il y a eu quand même Blanquefort s'est un peu ressaisi. Ouais, sur la fin, c'est Coupierre qui a baissé un peu de pied. La fatigue peut-être. Ouais, je pense aussi, parce que ça fait un match et demi qu'il joue là. Je pense que c'est Coupierre qui a baissé un peu le pied, dû à la fatigue forcément, hein, puisqu'il leur manque quand même 2 joueurs. Un qui est parti avec l'équipe de Belgique à Sarajevo pour l'Euro B. Et puis il leur manque un petit point, donc il n'y a pas de rotation, c'est pas les mêmes 5 les mêmes 5 qui ne peuvent pas aligner. Donc mais ils ont eu quand même ils ont été sympas de venir, ils auraient pu déclarer forfait et dire ben, nous on n'est pas au complet, on ne vient pas. Ben, ils sont venus quand même, et ça, chapeau à eux. Est-ce que tu connais un Albert Kakou? Albert Kakou, oui, je connais très bien un Albert Kakou qui a joué chez moi. Et bien voilà, il te dit bonjour Luc. Bonjour Albert, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas maintenant où c'est que tu habites, mais je t'envoie le bonjour. Donc, et alors comment toi tu déjà l'approche quand tu vois ces 2 premiers cartons, comment tu vois le match entre Blanquefort et Amiens? Est-ce que ça te rassure? Est-ce que tu penses que Blanquefort va... Blanquefort, je ne serais pas rassuré parce que Amiens est une bonne petite équipe avec un grand sécheresse là, et puis ils ont Johan Leclerc. Puis ils jouent collectivement. Ouais, ça joue en équipe. Ouais. Contrairement à Blanquefort pour l'instant qui ne joue pas trop en équipe, ça peut être un bon match. Ça peut être un bon match. Alors effectivement, cette jeunesse hein, un peu fougueuse, un peu folle, hein, parce que ça joue rapidement, ça joue vite, c'est physique, c'est jeune, mais il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup. Jusqu'à la reprise de la mise de l'entrée en scène de Mohamed Bentra qui a recadré un peu tout le monde, et surtout ses shoots, qui finalement, c'est sur lui qu'il va falloir que l'équipe de Blanquefort compte. Le problème c'est que Mohamed Bentra c'est bon ou c'est pas bon. Quoi. Où ça rentre ou ça rentre pas, mais il n'y a pas de demi-mesure. Ça va pas être un tour sur 2. Oui, quand c'est à côté, c'est à côté. C'est pour une série. Et lui il va pas arrêter de shooter, c'est ça qui est dommage.
ça qui lui manque, avoir la présence d'esprit, de voir qu'il n'est pas à droit et de passer la main à quelqu'un d'autre. Voilà, de faire jouer les autres, fixer les adversaires pour pouvoir donner à côté. Ça, c'est dommage. Parce que il a joué chez moi, plusieurs fois, je lui ai fait la remontrance. Et bon, c'est son style de jeu. Bon, après les anciens, pour les faire changer de. C'est difficile. Jeu, hein. C'est difficile parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un peu aussi la science infuse, d'être des bons joueurs. Et c'est vrai que quand tu essaies de dire à un ancien, bon écoute, il faut jouer différemment, c'est compliqué. Hein. Et c'est vrai que Bentra va être la pièce maîtresse dans le match contre Amiens, parce que là, il a rassuré son équipe contre Coudekerque. Il a pris les choses en main, il a marqué 3 paniers d'affilée, ça a rassuré toute l'équipe, mais si tout à l'heure contre Amiens, il ne l'aimait pas, il va vite y avoir un vent de panique du côté de Blanquefort. Hein. Et je vois pas qui c'est qui peut prendre la suite de Mohamed Bentra. Ben non, moi je pensais quand même un peu à Cédric Lafont qui aurait pu prendre un peu la relève. Cédric Lafont, c'est un excellent défenseur, mais c'est pas un attaquant en fait. Donc, il préfère faire des blocs, faire des pick and roll plutôt que shooter. Et c'est un excellent défenseur. Si quelqu'un pourra prendre la suite, Mohamed Bentra, c'est contre Amiens, s'il n'est pas à la hauteur. Oui, mais pourtant, quand on regarde cette équipe de Blanquefort, il y a des joueurs qui devraient être quand même aptes à prendre la relève ou à épauler Bentra. Quand tu regardes la liste des joueurs, ils sont nombreux. Ils sont tu as Nieto qui n'a pas encore joué, mais tu as Nieto l'a joué, Bans il a joué. Lafont. Il y a peut-être aussi le petit Kylian Méduse qui pourrait peut-être apporter sa pierre à l'édifice. Mais je pense qu'il en est capable. Alors, il s'entraîne avec moi le mardi, donc il fait de bonnes choses à l'entraînement. Alors, Albert Kakou habite à Bayonne. D'accord, il est toujours au Pays Basque. Oui, donc alors, Luc te demande, mais comment se fait-il qu'il n'a jamais reçu de jambon de Bayonne? Ah oui, c'est la question que l'on te pose, Albert. Voilà, c'est Luc qui vient me dire, mais c'est incroyable. Je n'ai pas encore reçu mon jambon de Bayonne. Ma femme est basque, elle est d'Anglette, donc ah oui. On a une maison là-bas, donc on peut ramener du jambon de Bayonne et du fromage de brebis. C'est excellent d'ailleurs. Alors bon, effectivement, et puis Coudekerque, on a le sentiment aussi que depuis la sortie de Fabienne, qui avait fait quand même un gros travail pour casser la presse. C'est là où l'écart s'est fait. Ils étaient peut-être fatigués, donc le coach a préféré peut-être les économiser pour la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que le trou s'est fait à partir de ce moment-là. À partir du moment où quand Fabienne Saint-Omer est sortie avec Delpierre Gaëtan, il y a eu une absence au niveau de l'attaque de Coudekerque, puisqu'ils n'ont absolument pas marqué de panier depuis les 4 dernières minutes. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Bon, en tout cas, quand tu regardes par exemple les jeunes comme Kylian, etc., quel est ton avis sur eux? Est-ce que ce sont des futurs excellents joueurs? Est-ce qu'il faut encore les canaliser? Que faut-il vraiment faire pour qu'ils puissent être au summum de leur art? Ils sont jeunes encore, ils sont encore foufous. Il faut les canaliser, mais je pense que comme Kylian Méduse va aller à Meaux, je pense qu'il sera drivé. Je ne sais pas si Mario va continuer ou pas. Non, Mario arrête. Mais je pense que l'entraîneur, je pense qu'il fera des séjours en équipe 2 et quelques fois en équipe 1. Mais il faut surtout qu'il soit canalisé parce qu'il est fougueux, c'est comme le petit André Massonga. Il faut le forger, c'est un caillou, il faut le transformer en diamant ce joueur. Il faut le tailler comme un diamant. Voilà, comme André Massonga, il est plein de fougue, il est plein... Il me rappelle un peu Luigi Macambo. Oui, Macambo au début, quand il jouait à Paris. C'est une pépite ce gamin, donc il faut qu'il travaille. Oui, mais la question c'est est-ce qu'en restant dans ce club... Il est au centre fédéral, donc il s'entraîne, il vient avec nous de temps en temps à Bordeaux pour s'entraîner. Et tu n'as pas essayé de le prendre, toi, pour le... On verra l'année prochaine, parce que comme il y a assez de nombre, peut-être qu'il va faire des matchs avec nous, puisqu'on fait partie de l'entente avec le centre fédéral. Donc
donc il fera quelques matchs avec nous, je pense, la saison prochaine. Oui, oui, j'ai vu le score combien il y a là, parce que j'ai pas regardé. Alors je sais pas le score, c'est 51-41. Alors, le Canet qui prenne 51 points en une mi-temps, je pense que c'est pas souvent qu'on a vu ça. Et, oui, mais pourtant, il y a un début à tout. Ben, il y a un début à tout. Alors, est-ce que c'est la pression, c'est la fatigue? Est-ce que c'est Mo qui joue vraiment bien? Est-ce que c'est Sofiane Meyaoui qui joue intelligemment, qui lâche son ballon, qui n'insiste pas trop sur les shoots? Franchement, c'est un match à suivre. Sur Sport Hall. Allez, nous, les 30, il reste 1 minute 26. Qui viennent d'être sifflés. Donc on rappelle le score 31-22 pour l'équipe de Blanquefort. Décidément, il n'y a que des verts. Les 3 équipes sont en vert. Donc si on dit aller les verts, on encourage les 3 équipes. Donc c'est reparti, engagement pour Blanquefort apparemment. Christine ? Il y a plein de fils. Oui, oui. Ah ben, ah ben là, c'est... Non, mais j'y arrive pas. Les deux, c'est bien de partir comme des verts, mais... Bah, c'est ce que nous disions. De quoi? C'est bien de partir comme des verts, mais si tu vas pas au bout, si tu finis pas ton action. Oui, puis c'est... Ah oui, le jeu rapide, c'est un beau jeu. Mais c'est vrai, il faut finir derrière. Oui, mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que c'est une équipe un peu de foufou, hein. C'est de jeunes, hein. Oui. C'est pour ça que... Quand tu reviens à l'équipe de base, tu aperçois le jeu projet. C'est ce qu'on disait justement, on disait qu'il fallait justement les canaliser, puis qu'on ne trouvait pas justement un joueur à Blanquefort pour canaliser tout ce monde. Ils ne s'entraînent pas avec nous. Ah oui. Parce que, à un moment, ça paye. Ça paye, hein. C'est reparti, c'est l'équipe des anciennes Blanquefort qui redémarre le 3e quart-temps. Allez. Donc sur le terrain pour Blanquefort, Momo Reda, Cédric Lafont, Jean-Noël Joseph, Saïd et puis nous avons également donc à notre gauche le président de Blanquefort. Alors quelques mots sur cette première mi-temps, président. La première mi-temps a été à 2 facettes, je dirais, hein, comme vous l'avez vu, hein, un jeu tout fou, comme on en a fait un peu trop pendant cette saison. Et puis on est revenu à nos vraies valeurs, le jeu posé, en train de raquette avec une défense qui sort un peu plus. Et ça paye pour le moment, donc on finit la mi-temps sur une bonne note. Maintenant il faut enfoncer le clou. Hein. Je dis que c'est presque le match le plus important à gagner parce que derrière on a Amiens, si jamais on perd ce match-là, il n'y a plus aucune raison d'espérer sur quoi que ce soit. Et pourtant, donc on sait également que du côté de Coudekerque, il leur manque 2 joueurs. Donc c'est peut-être aussi pour vous une chance peut-être supplémentaire quand il manque des joueurs. C'est-à-dire que Coudekerque ne peut pas non plus mettre en place ses jeux avec ses vrais joueurs, parce qu'il leur manque 2 joueurs. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on a quand même eu assez peur concernant l'équipe de Blanquefort, hein, parce que... L'essentiel était de ne pas perdre le fil et de rester collé au score. Après, je pense qu'effectivement, notre jeu, en tout cas aujourd'hui, il n'était pas sur la vitesse rapide par rapport à cette équipe-là. Le fait que Coudekerque leur manque de joueurs, c'est pas là-dessus qu'on joue. De toute façon, nous, on va jouer notre jeu jusqu'au bout. Et là, on le pose tranquillement. Voilà. Avec une faute derrière. Et... Alors, juste pour te dire, là, il a fait la passe. Oui. Mohamed Bentra. Oui. Donc il a bien vu, hein, donc il est prêt aussi à partager la balle orange. Hein. Voilà, c'est bien. Il aime bien shooter quand même. Le Blanquefort peut se permettre de faire des fautes. Oui, ils n'ont pas au tableau d'affichage, ils ont tous une faute. Et par rapport à l'équipe de Coudekerque où 2 joueurs sont déjà à 3 fautes. Donc Faveux. Alors Faveux sorti sur toujours Fabienne et il a raison de jouer sur Fabienne parce que elle. Allez, Saïd. Il faut sortir la balle. Bentra. Allez, il y a un surnombre à jouer. Un surnombre. Attends un moment.
pas vrai, ça. Faute de Saïd Bargrag. Ah oui, et puis alors là, le problème, c'est qu'on commence à voir des gestes d'énervement du côté de Bentra, parce qu'il a fait 2 passes tout à l'heure et les paniers n'ont pas abouti. Donc ça peut aussi lui dire, finalement, je vais peut-être garder davantage. Oui, c'est ça. Hein. Faveux. Alors que le jeu, c'est la passe. Allez, Delpierre. Il faut qu'il soit à droit pour faire remonter son équipe. Ah, il est dommage. Allez, il faut qu'il amène des paniers pour son équipe pour qu'il puisse recoller. Bentra qui mène la balle. Elle ne peut pas tout faire non plus. Le bloc est mal fait. Ah là là. Allez. Le bloc est mal fait, il s'en va à l'opposé. Joachim Texera qui fait un écran, il prend son shoot. Raté. Et personne. Bon, Delpierre qui fait le rebond. Ah, interception. Interception de Bentra. Oui. Allez, attention, on passe. Voilà. Posez votre jeu. Allez. Oh là là. Il y avait quand même une petite faute de fauteuil qui n'a pas été sifflée. Il n'a pas reculé tout seul puisqu'il avait les 2 mains sur le ballon. Faveux. Faveux qui a la balle, il attend la cavalerie, il attend que Delpierre se démarque. Comment il va jouer? Allez, il va jouer comment? Oui, on va le chercher quand même. On va le chercher. Voilà. Ah, comment la balle pour Blanc. Oula, 24 secondes. Voilà, tout à fait. 24 secondes. Il n'a pas été remis à 14. Qu'est-ce qui a été décidé? 14 secondes, fin de possession. Là, depuis tout à l'heure, depuis ce temps mort, on ne reconnaît plus l'équipe de Blanquefort et on a le sentiment que ça va revenir. Coudekerque a repris du poil de la bête. Hein. Allez. On leur redonne confiance. Voilà, c'est ça, il ne faut pas redonner confiance à l'équipe adverse. Donc Edouard a procédé à un changement. Cédric Lafont qui est sorti, Rémi Ménard qui est rentré. On essaye de faire un petit train pour Saint-Omer. Et ça discute entre le coach et donc on reste l'arbitre. à combien? Une seconde? Oh là là, une seconde à jouer. Donc là, on réceptionne au shoot. Et catch and shoot, est-ce qu'il va avoir le temps de déclencher son tir? Allez, catch and shoot. Ah, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Si on lui dit pas, bah oui. Si on lui dit pas. Il n'a pas vu. Allez, c'est reparti. Texera, Bentra. Allez, Bentra qui fait office de meneur de jeu. Voilà. Et Melrick qui monte. Oh, magnifique là. Eh ben voilà. Tranquille. Jean-Noël Joseph qui marque 2 points. Ils sont le bienvenu. Il a bien vu le joueur démarqué, ce qui fait que Coudekerque a laissé ce joueur tout seul. Faveux, toujours. Bentra, faute. Il y a faute de Bentra, oui. Sur Fabienne, sur Saint-Omer. Il y a certainement fauteuil. Ouais. Faute de fauteuil. Oui. Parce qu'on entendait un deuxième faute. Je disais les fautes de Coudekerque, mais en fait, ils n'ont pas refait de faute depuis. Donc, allez, 3 fautes d'équipe partout, les lancers francs qu'on prend. Ouais. Faveux. Allez, ça c'est bien joué. Fabienne. Un petit train pour Fabienne. Et voilà. C'est bien joué le 11 qui fait un petit bloc pour que Saint-Omer puisse passer. La pièce maîtresse de Coudekerque, c'est Saint-Omer. Voilà, c'est sur ce match-là. Oui, il faut l'empêcher de... Ah, Delem qui va faire son entrée. Bentra, en tant que chef d'orchestre, allez, un petit... Offense, on aurait pu siffler, voilà. Oui. Une offense, sa 3e faute. Là, peut-être que l'entraîneur va procéder à un changement. Il reste 4 minutes dans ce carton. S'il sort, il ne faudrait pas qu'il fasse sa 4e. Parce que là, après, c'est le reste du match. Il faudrait qu'il le sorte. Il faudrait qu'il y ait 3 fautes. Ah, il fait rentrer Nieto. Il faut protéger ses joueurs parce qu'il reste encore 14 minutes à jouer. Hein. Voilà, et alors on est à 2 sur Delpierre, voilà. Pas de faute. Il ne peut pas défendre. Heureusement, il rate. Jean-Noël Joseph va récupérer la balle. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il le touche?
Et faute. Alors, un test sportif ou pas? Non, je pense pas. Non. C'est le dernier défenseur. Non, même, je pense que c'est pas volontaire. Tu vois, il a voulu contrer, il a lâché les mains, il a lâché les roues. Il a pu diriger son fauteuil et il est venu percuter Jean-Noël Joseph. L'antisportive aurait été méchante. En plus, c'est sa 4e faute. Donc là, je pense qu'ils sont un peu dans la brise au niveau. Qui a la 4e faute? Le petit Gessen fait sa 4e faute. Et là. Qui a sa 4e faute? Le numéro 4 Gessen, 11. Le 2 points et demi. Ah, Gessen, Geoffroy? Ouais. Il fait sa 4e faute. Ah oui, mais et là au aussi, niveau des points pour les rotations, il va être obligé de faire rentrer Costa. Et là, c'est plus pareil. C'est plus la un même point chanson, contre un oui. 2,5, c'est pas la même musique. Allez, Jean-Noël Joseph. Allez, séance de shoot. Et pourtant, ils en bouffent. Hein. Oui, mais pas suffisamment. Il n'y en a jamais assez. Allez, En fait, hop, Robin Saïd. Qu'est-ce que va faire Saïd? Faute. Dommage, Au niveau du fauteuil. Eh oui, au niveau du fauteuil. En fait, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, les coachs travaillent beaucoup énormément les shoots, mais est-ce que les coachs pensent à travailler le geste? Luc, est-ce que toi, par exemple, tu travailles le geste? Parce que tu peux shooter, mais on fait des corrections sur le geste et puis sur le placement aussi, sur tous les lancers francs. Bien sûr. Pour voir comment le ballon est dirigé, s'il faut se décaler un peu sur la droite, un peu sur la gauche, ou bien rester dans l'axe. Donc ça après c'est en travaillant en entraînement qu'on s'aperçoit qu'il faut se décaler sur un côté et là on a plus de chances de les mettre. Mais donc, après il y a aussi le geste à travailler, hein, tout dans l'alignement, le fouetter, ne pas baisser le bras. Après c'est difficile quand les joueurs ont leur gestuelle de modifier tout ça. Donc là il y a eu une rotation au niveau du camp de l'équipe de Coudekerque. Comme on disait, Gessen avec sa 4e faute est sorti et c'est Costa est rentré. C'est ça, Costa est rentré. Le fameux fauteuil à 3 roues des années 80. Alors lui, c'était Jean-Pierre Dos Santos qui jouait avec un 3 roues comme ça. Mario Farazdan va jouer aussi avec. Bon, et du côté là-bas, ça donne quoi? L'autre côté, il y a toujours 10 points d'écart, 53-43 pour l'équipe de Meaux. Le Canet. Faveux pour Delpierre. Allez en shoot. Récupérer. Oh, parlez-vous en défense. Allez, 8 secondes pour franchir la ligne. Allez, 8 secondes. 8 secondes. Là, ça ne veut plus. Donc, on va laisser refroidir parce qu'il est en train de chauffer. 8 secondes. Il y a 8 secondes. Ah oui, ils ont fait une bonne presse, Coudekerque. Et ça tricote. C'est surtout que Blanquefort a pris son temps. Exactement. Oui, c'est ça, ils tricotent. Ils ont tricoté. On pensait que c'était le café pousse café avec le petit spéculoos, mais non, pas encore. Non, mais là, il y avait même la crème chantilly dessus. La crème chantilly sur le café. Allez, Faveux qui réceptionne le ballon de Delem. Allez, hop. Faveux. Costa qui essaye de faire. Voilà, il faut jouer dessus, elle a l'avantage de taille. Non, il n'a pas décidé de faire comme ça, c'est dommage. Bon, il est aussi en tête de raquette, il était bien placé aussi. Hein. Temps mort demandé par l'équipe de Coudekerque. On s'est réendormi un petit peu sur ce troisième carton. Ça s'est ralenti énormément ce match. C'est dommage parce que c'était plaisant à voir en première mi-temps. Ouais. Ça se tenait, Blanquefort a pris le large à faire la fin du deuxième carton. Et là, il n'y a plus que 7 points d'écart pour l'équipe de Blanquefort. Est-ce que l'équipe de Blanquefort doute? J'espère que non. Mais il faut qu'ils fassent attention. Ils ont les moyens de ne pas douter, donc après ça a été notre problème pendant toute la saison. Hein. Je dirais que le fait de douter, de ne pas être bien dans sa tête, ma foi, c'est un mal Blanquefortais pour cette saison en National B qui a été compliquée à ce niveau-là. Hein. C'est une année d'apprentissage aussi. Tout à fait. Hein. Après avoir fait plusieurs années en National C. C'est une saison d'apprentissage et s'ils arrivent à se sauver cette saison, c'est ce que je leur souhaite. Ils auront une année d'expérience pour essayer de mieux se comporter la saison prochaine en National B et MMO. Beau boulot. Oui, mais après il faut gagner. Hein. Il faut travailler l'entraînement. Il faut travailler l'entraînement. Si on ne travaille pas, on joue comme on s'entraîne. Hein. Donc si on s'entraîne comme une patate, on joue comme une patate. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. On ne peut pas jouer si on joue. Allez, David Nieto qui prend la laine. Allez, comment on est toujours au troisième carton. David Nieto, Saïd qui essaye de pénétrer. Voilà, il tourne le dos. Mais il tourne le dos. Donc là, oh là là. Nieto, oui, mais là, c'est ça.
Ouais, mais il faudrait arrêter le jeu, il y a les joueurs par terre. Il faut arrêter le jeu, oui. Ah oui. Et puis là, on sent tout de suite, à partir du moment où Bentra est sorti, on a le sentiment que maintenant... Qui va shooter? Qui va shooter? Bah, donc il y aurait peut-être Joachim Texera qui est assez à droite quand même à l'extérieur, hein, sur le côté. Rémi, Joachim... Oui, mais là, quand on regarde la dernière action, on a le sentiment que tout le monde se regardait. Ah, voilà qui est tombé avec son fauteuil, M. Acosta. On vous l'avait dit qu'il fallait mettre une roue anti-bascule. C'est la vieille école, ça. Hein. Et puis après, c'est vrai que quand on a joué comme ça pendant des années... 41 points. Oui. Après, c'est difficile de changer, mais enfin, en même temps, il pourrait mettre une roue anti-bascule amovible qui se met, qui s'enlève. Hein. Elle existait même à l'époque. Hein. Oui, on mettait un petit bouton. Et pour ranger les fauteuils, c'était une calamité, il fallait les enlever. Et puis il y avait des fauteuils, la roue anti-bascule était coincée. On a tous connu ça. On pouvait rien faire, c'était une horreur. Ça va, le confort? Ah oui, oh là là. 14 points d'écart pour les CSMO. Il reste combien de temps à jouer? Il y a troisième quart-temps, je ne vois pas le temps. 14 points d'avance pour Meaux. Pour Meaux, 57-43. Là, l'équipe du Canet n'arrive pas à avancer. Moi j'ai vu la finale Meaux-le-Puy, hein, je vous l'ai dit. Hein. Allez, on joue là. Allez, Delem. Allez, 2 points. Allez, 2 points. Et oui, bah, ils remontent hein, petit à petit, ils refont l'écart, ils sont plus qu'à 5 points. Alors qu'ils avaient une marge, hein, ils avaient 12 points d'écart. Ils remontent. Allez, Nieto sortez la raquette. Un coéquipier, Saïd. Saïd, ça va être difficile. Voilà. Delem qui fait le rebond, il faut écarter sur les côtés. Voilà. Delpierre, allez, joue sur cette Fabienne. Allez, Fabienne. Il va y avoir 8 secondes. Il y a 8 secondes là. Il y a 8 secondes, hein. C'est à 15. À 15, ça va siffler. S'il passe pas. Bah là, il fera une passe, ça va passer là, forcément. Ça va forcément passer là. Ah, on va voir. Il faut qu'il joue sur Saint-Omer direct. Voilà, et ben voilà, c'est passé. Voilà. Nieto n'a pas bien défendu, mais il arrive quand même à se replacer. Delpierre sur Delem. Et 2 points supplémentaires. Allez, là, il faut. Eh oui, hein, la défense, elle prend l'eau là. Il faut qu'Edouard réagisse, il faut qu'il remette un autre 5 puisqu'il voit que ce 5 là ne marche pas. Il ne marche pas ce 5 là. Il faut qu'il remette Bentra, les jeunes peut-être pour donner un peu plus de fougue à cette équipe. Ou peut-être. On va voir comment il va réagir. Allez, Nieto. Il faut shooter la raquette. Et là, voilà. Allez, il réagit. Allez, ça y est, il va remettre Bentra, mais je pense pas que ça va suffire. Oh! Bon, bonne défense de Blanquefort qui a permis cette perte de balle. Hein. On va dire qu'il y a une mauvaise passe surtout. Oui, mais là, maintenant, il faut que Bentra n'a plus le droit. Bentra rentre. Une 52. Il n'y a plus le droit à l'erreur, plus de faute bête. Sinon, c'est présent qui ne va pas être content. Il prend la 4e tout de suite. Nieto. Je comprends pas qu'on ait du mal avec le banc qu'on a à compenser la sortie de certains de nos joueurs. Ah mais après ça c'est le coach hein, qui décide. Ils avaient réussi à faire le trou. Voilà. Et David Théo. 34, 1 point. Allez, 1 point d'écart. Allez, ah oui, alors qu'il y en avait 12. Hein. Il faut que l'entraîneur réagisse. C'est rien, on leur laisse espérer. Il faut shoot. Voilà, mais ils n'ont pas la réussite en plus. Est-ce que la chance a changé de côté? Les mouches ont changé d'âme, comme on dit. Oui. Une faute de Texera. Il faut qu'il remette quelque chose. Voilà, il va remettre Méduse à la place de Jean-Noël Joseph, je pense. Il faut donner confiance aux joueurs, justement. Il faut leur donner confiance aux jeunes joueurs pour qu'ils puissent justement s'exprimer. Mais il faut qu'Edouard réagisse plus vite. Ouais. Il s'est fait remonter au score, il aurait dû réagir de suite quand il est arrivé à 5 points. Il aurait dû réagir avant. Oui, parce que là, c'est maintenant Koudokar qui a repris un peu la confiance et le doute. Il revient au score nul, 35 partout. Bon, ils n'ont pas fait, mais Romain Bentra a fait le rebond. Jean-Noël Joseph.
Kylian Médus, bon lui il va faire l'avantage, hein, il ne faut pas qu'il fasse faute surtout. Oh là là, c'est pas normal ça, des lay-up comme ça tout seul dessous, il ne faut pas rater ça. Allez Delem. Momo. Il faut qu'il défende, il ne défend pas, c'est pas possible de faire ça. Il ne défend pas. Ah, Momo c'est son problème. En plus, ils ont un peu de chance. Ils perdent des balles, mais ils arrivent à les récupérer derrière. Delem, il y a faute là, oui. Heureusement qu'il n'a pas mis. Allez, il faut que Blancfort se ressaisisse, qu'il fasse des rotations. Il faut qu'il n'hésite pas à faire de rotation, l'entraîneur. Mais là, il faut maintenant, il reste 5 secondes et il faut qu'il recadre tout le monde pour le dernier carton. Parce que sinon... Qui remettent le 5 qui a si bien marché en oui. deuxième. Hein. Je sais pas, il n'a pas mis André Mwassenga qui était dans le 5 de départ, il n'a pas joué depuis plus de 15 minutes. C'est étonnant. Mais bon, c'est le choix de l'entraîneur de Blancfort. Allez, ils sont passés devant. Allez, 2 points d'avance, 5 secondes, 3 à jouer. On va voir comment ça se dégoupille. Allez, hop. Oh là là. Interception. Pourquoi il a laissé pas sortir? Une seconde, ouais. Ça va être... Je ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit des... Blancfort, c'est le doute qui s'est installé. C'est installé, bah oui. Et il faut qu'il réagisse. Retour en zone. Oh là là. Fin de ce troisième carton qui est à l'avantage de... et qui n'est pas fini puisqu'il y a un retour en zone. Il doit rester 1 seconde, 3 à jouer. Et bien ce troisième carton était à l'avantage de Coudekerque et pourtant Blancfort gagnait de 12 points. Et puis est-ce que le fait d'avoir 12 points, est-ce qu'il n'y a pas une forme de facilité qui s'est installée dans l'esprit de Blancfort en disant... On peut se demander. On peut se le demander, on peut se poser la question. Ah oui. Allez, qu'est-ce qu'on joue? On joue... Il 5 reste secondes. Non, il reste pas 5 secondes. 5 secondes. Il restait 1 seconde et quelques. 1 seconde 4. Il restait 1 seconde. Voilà. À 0,5. Voilà. C'est vraiment pour dire. C'est vraiment pour dire de jouer. Hein. Voilà, exactement. Donc là, ils vont faire la remise en jeu, ils vont garder la balle, point barre. Ils vont même pas essayer de shooter. Bah, bon. Ça servira à rien qu'ils tentent quoi que ce soit pour se faire mal. Alors par contre, il ne faut pas faire de faute. Attention, voilà. Oh, il a eu quand même le temps de prendre un tir à 3 points. C'était pas trop mal joué, il y avait un bloc de fait pour libérer des tirs. Donc, résultat à la fin du troisième carton, 37. Et l'équipe de Blancfort est repartie dans ses luttes. Voilà. Et là, il faut que l'entraîneur là le remette. Je pense que le président il va aller dire quelques mots. Non. Le sportif, faut pas que je m'en mêle. Faut pas que je m'en mêle, parce que là, c'est pas mon rôle. Si je nomme un coach, c'est pour que le coach s'occupe du sport. Si le coach et l'équipe font pas ce qu'il faut, le président réagira à froid. Mais voilà, non, c'est pas le rôle d'un président de rentrer, surtout en plein match. Surtout pas, n'est-ce pas, Luc? Oui. Ça sert à rien. En plus, ça fait mettre davantage de pression. Contre-productif. Oui. Après, ils le savent. Hein. Bon, ils savent que s'ils perdent ce match. Là, il pourrait leur rentrer dedans un petit peu là, pour les repousser un bon petit coup sur ce dernier carton. Là, il y a un petit coup de gueule à prendre, hein, ça c'est clair. Là, il faut remettre les points sur les i et les barres sur les t. Et là, et les CCD sur le C. Là, il faut. Et André qui rentre. Ouais, André rentre. Mais moi, c'est ce que je disais. C'est étonnant qu'il n'ait pas rentré du tout depuis plus d'un quart d'heure. Si André et Kylian jouent en équipe, tout se passera très bien. La grande difficulté, elle est là. Ça va aller? Tout en marche arrière. Allez, on va repartir dans 40 secondes pour ce quatrième carton qui va être décisif.
Allez, par contre, sur l'autre match, l'autre plateau, Le Canet contre Meaux, l'équipe de Le Canet recolle un peu au score. Alors, il y a quoi? Oh là là là, qu'est-ce qu'ils ont maladroit, l'équipe du Canet, c'est impressionnant. Donc là, il va y avoir 57-64, il recolle au score, il n'y a plus que 7 points d'écart pour l'équipe du CS Meaux. 64-57 et on est toujours dans le troisième quart-temps. Et ici à Blanquefort, dans la salle de Fontgravé, on va entamer le dernier quart-temps, le quatrième quart-temps. Et l'équipe se présente toujours sous le même 5. Delem, Faveux, Delpierre, Costa et Fabienne Saint-Omer. Il y a un mismatch, mais ils ne l'ont pas vu, c'est dommage. Mismatch sur Fabienne. Voilà, ils l'ont vu. Est-ce qu'il va lui donner le ballon? Oui. Allez, bah, Fabienne. Ah, c'est raté. Pourtant, il y avait un bon mismatch. André Maswanga fait le rebond. Cédric Lafont part dans ses... Voilà, il patiente, il donne ça à André. Il y a un écran. Est-ce qu'il va shooter? Oui. Mais il shoot sans conviction, André. Là, il faut qu'il... plus de conviction dans le shoot. Allez, c'est parti. La conviction, ça vient aussi peut-être aussi de la confiance. Hein. Non, je connais le gamin. Il faut lui mettre un petit coup derrière la tête. Allez, Delpierre à 3 points. Ah, là, si ça rentre, ça va faire. Ah, mais puis en même temps, ils récupèrent les balles. Hein. Ouais, ils ont tous les rebonds pour l'instant. Ils ont tout. Donc là, il ne faut pas que Blanquefort baisse la tête surtout. Allez. Ils sont repartis sur le 5 pratiquement du départ. Allez, il reste 3 secondes. 3 secondes, un shoot. Wow, un shoot à la souris. Au buzzer. Alors ça fait mal ça. Hein. Ça fait mal au moral pour l'équipe de Blanquefort. Allez, c'est pas fini, il ne faut pas baisser la tête pour Blanquefort. Il y a encore 8 minutes. Allez, il reste 8 minutes, il y a largement le temps de revenir au score. Bien joué la part il y a largement le temps, voilà, un homme au sol. Bien belle défense de Saint-Omer. On met tout ça en place. Allez, l'équipe de Blanquefort, il ne faut pas qu'ils doutent, qu'ils se mettent le doute dans la tête. Allez, on est reparti. Allez. Cédric Lafont, Maswanga, il y avait une petite faute de fauteuil. Bah, c'est comme ça. Ils n'ont pas le... Il y a 2 à shooter. Bon, 4 points quand même pour Coup de Kerk. C'est la première fois que Coup de Kerk a autant d'avance. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. Et sur l'autre plateau, ça se resserre de plus en plus. Puisque maintenant, il n'y a plus que 6 points d'écart pour Meaux, 64-58. Allez, on essaye de vous tenir au courant aussi pour la Nationale 1. Bon, on ne peut pas avoir 36 images. On ne sait pas ce qui se passe sur le plateau à Saint-Étienne pour l'équipe, pour l'accession à la Nationale 1. Voilà. Alors si maintenant Blanquefort commence à récupérer des ballons, peut-être qu'ils... Mais ils ont encore 3 joueurs qui sont sur le banc par rapport aux 5 de départ. L'équipe de Coup de Kerk. Ouais, ils peuvent encore faire des rotations et l'entraîneur va attendre le maximum pour faire ses rotations, pour faire revenir le petit Guessen. André. Méduse. Ah, il touche son fauteuil, allez. Bas la Coup de Kerk. Coup de Kerk. Coup de Kerk est en train de mettre le doute, je pense, à Blanquefort. Là, ils sont en train de... je pense que là, c'est le doute qui est mis dans leur tête. Jérôme nous dit 47-42 pour la JDA, il reste 40 secondes. 47 42. Contre Chalon? Oui, pour la JDA. On essaye de vous tenir tous au courant. C'est bien ça, c'est bien. De faire vivre tous les plateaux en même temps. Delpierre, c'est un beau week-end de basket fauteuil en France. Et voilà, et encore une fois, ils sont passés. 10 secondes sont passées. Allez, on essaye. Honnêtement, j'ai un doute pour Blanquefort. À ce moment du jeu, j'ai un doute. Il prend son temps. Voilà, Delem s'est remis sur son fauteuil. Ouais, bien joué. Il y a une faute là, oui. Il y a une faute. Normalement, c'est 2 lancers francs. Son shoot était commencé, le ballon était en l'air. On va voir ce que décide l'arbitre. Voilà, 2 très bien arbitrés de la part de l'arbitre. 2 lancers francs pour Fabienne. Et là, s'il est converti, ça passe à 5 points d'écart. Il ne faudrait pas que le doute se mette dans la tête des Blanquefortais. La question, c'est est-ce que le doute n'est déjà pas installé?
c'est à l'entraîneur, moi je dis à réagir. Hein. Il n'a pas réagi assez tôt quand les coups de Kerk ont collé au score. Et maintenant le doute s'est installé dans la tête de ces Blanquefortais. Et on a l'impression maintenant que c'est Blanquefort qui regarde jouer un coup de Kerk. Allez Fabienne. Ah, allez. Allez. Comme on dit, le premier c'est pour la mire, le deuxième c'est pour le panier. Voilà. Allez, on va voir comment ça va faire. Allez Fabienne, elle prend son temps, elle se concentre, elle met bien le ballon dans ses mains. Elle se concentre. Allez, c'est parti. Voilà. Ouais, allez, on repasse à 4 points d'avance. Allez. Et de l'autre côté, 64-63 pour le mot. C'est recollé au score, ils sont revenus. Il reste plus qu'un point d'écart. Et le Canet maintenant qui prend l'avantage. 65-64. Oh là là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah. Ça va être chaud, chaud, chaud. Le Canet a su remonter à... Là, je pense que Blanquefort est... Et dans le doute. Ouais. Là, c'est... ils ratent toutes leurs passes. Et puis le problème, c'est qu'ils mettent un petit contre Fabienne, si on joue en hauteur changée. Ouais, ils essayent de faire la rapidité, mais si Fabienne est placée, c'est mort. Voilà. Voilà, regardez. Hop, elle prend son... faute de Fabienne, oui. Faute de fauteuil. Alors, est-ce que c'est Bentra qui pousse le fauteuil à Fabienne ou c'est Fabienne qui fait faute? Je ne sais pas. J'ai pas vu l'action. C'est la faute, de Fabienne. Voilà, faute de Fabienne. Okay. Faute de Fabienne, elle s'excuse auprès de Kylian Méduse. C'est pas méchant. Mais ils se sont tapés dans la main, ils se sont pas fait la bise, mais le cœur y était. Allez, maintenant on est reparti. C'est André Massonga qui fait la remise en jeu. 44 points. Allez. Et depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à marquer. Hein, depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à mettre un panier. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le doute s'est installé. Et Faveux qui va passer la ligne, tranquille. 8 secondes. Oh. C'était limite quand même. Mais il siffle, il est de l'autre côté. Allez, c'est parti. Si on pouvait nous tenir au courant de ce qui se passe à Saint-Etienne, comme ça on Jérôme, on compte sur toi là. On compte sur toi pour nous donner des résultats concernant le plateau national B du côté de Feur Saint-Etienne. Allez, c'est reparti du côté de Blanquefort. Hein. Méduse. Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? Faute de Faveux. À shooter ou pas? Je pense que c'est... non, apparemment c'est pas à shooter. C'est ligne de fond. C'est faute avant le shoot. Exact. Voilà, faute avant le shoot. Allez, 40-36, au niveau des fautes, ça donne quoi, Luc, du côté de... Il y a 3 fautes à 1 pour coup de Kerk, donc ils ont encore 2 fautes à donner. Au niveau des joueurs, parce que je 2 fois 4 fautes, le 10 et le 11, là, ils ont intérêt à gérer, mais ils sont sur la touche pour l'instant. Oh là là, carrément un airball pour Bentra, il est aux côtés de la plaque lui aussi. Et si Delem le met, ça fera 6 points d'écart. Oui. Wow. Et là, il y a l'équipe d'Amiens en bas qui encourage l'équipe. Je pense que là, pour l'équipe de coup de Kerk, parce que s'ils gagnent au point d'avérage, je pense que... Voilà, allez, c'est bon. Rémi Bénard qui met 2 points. Allez, c'est parti. Allez, Delem. Allez. Ah, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut jouer au plus près. On leur donne des solutions. Oh là là. Allez, Cédric Lafont, Méduse, un écran, il prend son shoot. Voilà, joli ça. Voilà, allez, 2 points d'avance. Allez, 40-42, 2 points, allez. Allez. C'est peut-être maintenant qu'il devrait faire ses rotations, l'équipe de Coup-de-Kerk. Voilà, allez. Allez, hop, voilà, on joue calmement du côté de Coup-de-Kerk. Voilà, faute de Méduse. Le 9, ça va être sa 2e faute. Et maintenant, il faudrait peut-être faire les rotations au niveau de l'équipe de Coup-de-Kerk. On met son 5, il reste 5 minutes. Donc il faudrait peut-être qu'il remette son 5 de base. Enfin, son 5 de départ. Allez, qu'est-ce qu'il va décider? Apparemment, il y a une rotation. C'est les Delpierre qui interchangent. Romain qui rentre. Dijon a gagné 55-50 contre Chalon. Voilà. En direct, Dijon a gagné son match. Donc Chalon sur son n'a aucun espoir pour monter en 1 la saison prochaine. Donc voilà, Dijon se redonne un petit espoir.
Et après, il va y avoir le match Feur Saint-Etienne contre Lannion, les deux vainqueurs de leur premier match. Celui qui va gagner ce match-là aura une bonne petite option pour se maintenir ou pour l'équipe de Feur d'accéder à la Nationale A, Bastille Médicale. Allez, il reste 5 minutes 38 et 2 points d'avance pour l'équipe de Coudekerque et la balle de remise en jeu est pour Coudekerque. Pourquoi les disques durs ils bug? Allez, on est reparti. Faveux qui va faire la remise en jeu. À l'opposé, on essaye de faire un petit trait entre les deux grands. On va voir ce que ça va donner. Delpierre, voilà. Saint-Omer. Allez, il va y avoir 42-40, rien n'est perdu. Hein. Allez, ça va se jouer à voilà, 1 point, 2 points d'écart. Il y a une faute, oui. Il y a une faute. De Lafont. Cédric Lafont, il va y avoir. Moi, je donnerais 2 shoots à lancer. 2 shoots. 2 shoots, oui, c'est ça. Mais non, apparemment, l'arbitre a décidé que la faute était avant. Avant le shoot. Avant le geste du shoot. Donc, ligne de fond. Ligne de fond, la remise en jeu. Allez, hop. On va faire quoi là? Allez, Saint-Omer, elle prend la balle. Il faut. Ah, il n'a pas décidé de rentrer. Delpierre. Oh là là. 8 secondes, allez, bonne défense pour le moment. Je ne dirai pas ce que j'ai vu, mais. Mais tu l'as vu. Je l'ai vu, mais je ne dirai rien. Allez, il a mis un bâton de dynamite sous les fesses d'un joueur. Ouh là 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 là, c'était chaud. Si celui-là est rentré. Bloc. Allez, bloc. Rebond pour Blanquefort. Rebond pour Blanquefort, Cédric Lafont. Ah, il aurait dû y aller. Allez, c'est bon. Bentra l'a mis. Allez, match nul, 42 partout. On revient. 5 minutes encore à jouer. Allez, bon, alors, ça pousse des deux côtés. Hein. Voilà. Allez, il faut qu'il fasse rentrer ses rotations. L'entraîneur de Coudekerque. Il faut qu'il remette les deux jeunes qui sont sur le côté. Voilà. Ils ont repris du poil de la bête, hein, ouais, ça y est. Avec cette bonne presse là qui les gêne. Allez, Bentra tout seul. Cherche Rémi Ménard. Ah oui. Allez. Ouais, ils sont passés devant, ça rassure tout le monde. Il faut que le coach adverse réagisse, il faut qu'il coupe ça, il faut qu'il coupe l'élan de Blanquefort, il faut qu'il demande un temps mort absolument là. Pour faire ses rotations, ces deux jeunes qui viennent sur le côté. Il y a 8 secondes encore. 8 secondes. Allez, voilà, il réagit enfin. Il demande un temps mort. Il en aura fallu du temps hein, pour que le coach demande en place. Il y a quoi? Il y a un temps mort. Quoi? Alors il y a 4 points d'écart, bah 46, si, mais... 42, non, bah, 46, ça, 42. C'est ça, non? Alors tu l'as eu le score 50-45 pour la Gilliard, oui, tu l'as eu. Ouais. Et de l'autre côté, au Puy-en-Velay, il y a 69-67 pour l'équipe de Meaux. Il reste combien de temps à jouer? Je ne sais pas, il n'y a pas les minutes. Il n'y a pas les minutes chez eux? Ils mettent pas les minutes? Non, il n'y a pas le chrono. C'est pas vrai. Non, il n'y a pas le chrono. Non, mais là, tu plaisantes. Non, mais je te plaisante pas, regarde. Ben, nous, il y a le temps, nous, chez nous. Ben oui, mais bon. Allez, reprise du temps. Alors là, c'est surréaliste. Là, tu me fais un deuxième trou de nez. Ah oui, donc on ne sait pas du tout s'il reste 2 minutes, 4 minutes. On n'a pas le temps. Allez, on reprend ici. Méduse, à la remise en jeu pour Lafont. Lafont pour Bentra. Bentra. Et on récupère. Allez, il va re-shooter. Oui. C'est tout match, ça, mon petit bonhomme. Voilà, ils sont repartis. Ils ont 6 points d'avance. Mais ils auront lâché du gaz sur ce match-là. Et pour le prochain match, ça ne va pas être la même musique.
Voilà, oui. Delpierre qui marque. Et oui, parce que l'autre match, mais en même temps, ils sont aussi chauds pour l'autre match. Ouais, mais bon. Passage en force d'André. Il faut que la balle circule. La balle ira toujours plus vite qu'un joueur, quoi que l'on dise, quoi que l'on en pense. Ben écoutez, nous ici on a des sueurs hein, parce qu'on souhaite vraiment que cette équipe de Blanquefort puisse gagner ce premier match. Hein, sinon sa saison se finit maintenant. Hein. Passe devant, oui. Belle, beau contre hein, de Lafont. Ah oui, Lafont c'est un bon défenseur, je vous ai dit. Alors. Il reste 3 minutes 16 à jouer. Faveux qui fait la remise en jeu sur Romain Delpierre. Delpierre, 3 points. Allez. Ah non. Là, il y avait une petite faute de fauteuil, mais bon. Un bloc. Oh là là. C'est mal joué ça. Passe devant. Voilà. Ça, c'est bien défendu. Faveux, pourquoi tu lâches le grand? Il n'y a pas de communication en défense. 48-46, ça remonte. Oh là là. 3 points. 2 points. C'est raté pour Blanquefort. C'est reparti pour Koulkerk. Faveux qui fait un bloc pour Delem. Ah, il ressort pour Delpierre. Delpierre, il va prendre son temps. Fabien. Pour Fabien Saint-Omer qui va prendre son temps. Et voilà. Et voilà, égalité. 2 minutes 10 à jouer. 48-48. 48 partout. La valeur sûre, hein. Bentra, valeur sûre dans ce match, qui leur permet de souffler de 2 points, d'un panier. Allez, c'est parti. Delem. Fabienne, Saint-Omer. Voilà. Il reste 13 secondes. 13 secondes à jouer, changement à Blanquefort. Darjour rentre. Ah, il y a du changement. Bon, là, de toute façon, au coup de cœur peut tout donner, ils n'ont plus de match. Non. Par contre, Blanquefort, mais en même temps, quand on est dans une dynamique comme ça, on va puiser des fois des ressources. Hein. Allez, il prend son temps, il y a un écran de Fabienne, il shoot, c'est raté. Le ballon est trop plat. C'est dommage. Oh! Il a tout mis à côté, hein. Tout mis à côté le Méduse, tout. Il n'en a pas mis un. Hein. Allez. Le jeu est arrêté. Remise en jeu pour Koulkerk. Delpierre qui va faire la remise en jeu. Une minute 17 à jouer. 48-50 pour Blanquefort. C'est chaud. C'est comme la température à Bordeaux. Exactement. Extrêmement chaude, 35. Allez, toujours la presse. Belle interception. Wow! Bentra prend son temps. Il a raison, il faut faire tourner. Il faut faire tourner 13 secondes. S'il marque, c'est pour jouer. Darfour qui veut prendre son shoot. Ah, c'est court. Et Delpierre qui fait le rebond. Faute. Ah non, jeu arrêté, pardon. Le joueur est à terre. Donc 23 secondes pour la possession de balle pour l'équipe de Koulkerk. Il reste 47 secondes, 48-50. Il faut faire un stop si Blanquefort veut gagner. Alors, Delem.
ça tourne, voilà, bloqué. Parlez-vous derrière. Pour l'instant, ça switch bien. Oh là là. Ça switch bien. 9 secondes à jouer. Delpierre, il faut qu'il fasse tout. Oui, passage en force. Elle vient ou pas cette faute? Elle est sévère. C'est sévère, hein? C'est l'adversaire, moi je pense que c'est le joueur de Blanquefort qui recule et qui vient à l'impact sur le joueur de Coudekerque. Hein. Coudekerque. 28 secondes. Alors, il faut calmer, il faut aller jusqu'au bout des 24 secondes. Il reste 2 points, donc il faut qu'il garde la possession de balle au maximum pour laisser le très peu de temps de jeu à l'équipe de Coudekerque. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils jouent. Voilà, je pense que 11 secondes, ça va être compliqué. Hein. Comment? Ben, dis-moi, c'était chaud ce match. Hein. Oui, on pensait que Blanquefort allait gagner haut la main. Oui, facilement. Et ben non, Coudekerque nous a offert un beau visage, une belle rencontre. Ils ont donné ce qu'ils avaient dans les tripes. Et effectivement, dommage qu'ils n'ont pas joué comme ça au premier match, hein, parce que sinon la finale aurait pu être Blanquefort, finalement Coudekerque. Ouais. Parce que c'est dommage que... Est-ce que justement quand ils sont arrivés, sachant qu'il en manquait des joueurs, est-ce qu'ils se sont déjà dit, avant de commencer, bon, on va faire ce qu'on peut sans rien, et puis là, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les moyens de lutter. Peut-être, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais c'est dommage. Le premier match... Ah ben, ils sont passés à côté. Ouais. Dommage. C'est quoi Foutol? C'est quoi Foutol? Qui? Je sais pas, quelqu'un qui dit Tafafol Foutol. Donc Damien, je salue Damien, comment va Damien? Allez, il reste 11 secondes, 4 points d'écart, ça va être difficile pour Coudekerque. Oui, 11 secondes, marquer 4 points. Faudrait qu'il marque à moins de faire un 3 points. Il faut qu'il marque rapidement et faire une faute derrière pour donner 2 lancers francs à l'adversaire pour pouvoir avoir une situation de shoot. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé? Un tir à 3 points, non, c'est trop court. Non. C'est trop court. Ils auraient dû peut-être faire un changement et en faire rentrer l'autre Delpierre qui a un shoot plus à 3 points. Eh bien, on a eu chaud quand même avec ce match. Hein. Là, il faut juste gérer la montée de balle, fermer la balle, et puis c'est fini. Voilà. Il n'y a même pas besoin de passer la ligne médiane, ni besoin de faire de faute. Ben, ça fait lancer franc, pas, oui? Oui, lancer franc. Oui. Et un changement. Faveux sort pour 5 fautes. Oui. Et oui. Et remplacé par Emelric. Théo de son prénom. Allez, les 4 dernières secondes du match là. Allez. Blanquefort a eu chaud. Hein. A eu très chaud. Très chaud. J'espère pour eux que le prochain match va être ça va être plus difficile. Mieux avec une approche plus sérieuse, avec un jeu plus collectif et puis surtout en espérant qu'un Bentra soit toujours présent et surtout qu'il soit aidé par le jeune Méduse qui n'en a pas mis une et qui peut-être que l'autre match va être la révélation. Peut-être la fatigue aussi va jouer sur ce match. Oui aussi, oui. Hein. Alors, du côté de... Allons-y, du côté de Le Canet, ça donne quoi? 71-70 pour Le Canet. Ah, Le Canet passé devant? Oui. Ah, je vais perdre ma caisse de bouteilles de cidre. Oh, je suis déçu. C'est dommage qu'il n'y ait pas le temps. Ouais. Je ne sais pas quel... Alors, on est au 4e quart-temps, mais le temps qui reste, je suis incapable de vous dire le temps qui reste. Allez. Bonhomme, faut les mettre, hein, tes paniers. « 72-71 pour Mo et un lancer franc pour Mo. » Ah oui. Oui, mais est-ce que c'est à 4 minutes? Voilà. Fin du match de Coudekerque-Blanquefort. Et victoire de Blanquefort 52-48, mais vraiment au forceps. À l'arrache. Hein. À l'arrache, oui. Bravo à l'équipe de Coudekerque qui a relevé la tête par rapport au premier match. Je pense qu'on va surtout dire un grand bravo à Coudekerque
Parce que Blanquefort a quand même joué de travers. Hein. Ils ont été à côté de la plaque, le Blanquefort. En plus, surtout pour leur premier match. Ouais. Après, effectivement, Coudekerque a déjà joué 40 minutes. Donc ça fait 40 minutes dans les pneus, ça fait beaucoup. Et Blanquefort, maintenant, va essayer de contrer le jeu collectif d'Amiens. Et puis surtout d'arrêter Sécheresse, le grand pivot, amiénois. Voilà, en tout cas... on va voir ce qui va se passer. À 18h30, donc dans 1h30. Non, dans 40 minutes. Et quelle heure? 6h moins 10. Ah oui. Alors, Tafa Fall, j'aimerais bien que tu m'expliques ça veut dire quoi? Footol. Bon, nous allons couper le flux et puis nous allons revenir à 18h15.